Je lis du livre de Daniel, chapitre 2, au verset 18, ce qui suit. Les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, la parole nous enseigne, comme nous avons vu ce matin, ces enfants de Dieu à avoir recours à la prière. S'il y a une chose dont nous avons besoin, Seigneur, c'est apprendre à te parler, apprendre à te prier, apprendre à aller à toi pour te parler. Tandis que nous approfondissons ta parole, que ton esprit nous éclaire, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Ce verset est très riche en ce qui me concerne. Il nous indique comment Daniel en parle à ses compagnons et il s'engage à faire quoi? À implorer le pardon de Dieu pour qu'il ne soit pas tué, ainsi que le reste des sages de Babylone. Ça, c'est extraordinaire. Beaucoup de personnes qui disent connaître Dieu ont une attitude particulière. Ils appellent des gens des païens, ils s'estiment meilleurs que les autres, ils se tirent du lot, et ils ont une attitude qui n'est pas tout à fait... Je ne vais pas utiliser une terminologie propositive parce que ça ne tient pas la route, mais ils sont bizarres. Dans ce verset de la Bible, nous découvrons que Daniel s'engage, il demande à Dieu pardon, il demande à Dieu de protéger la vie des autres sages, des autres individus qu'on considère comme sages, mais qui ne connaissent pas Dieu, qui ne connaissent pas la vérité. Leur vie est importante. Est-ce que tu t'étais déjà rendu compte de cela? Toi qui as tendance à critiquer ceux qui ne sont pas de ta communauté, toi qui as tendance à te croire supérieur aux autres, toi qui as tendance à te dire meilleur que les autres, toi qui penses que c'est toi qui as la vérité, les autres sont dans l'erreur, je ne veux même pas avoir contact avec eux parce qu'ils sont impurs. Certains seraient tentés de dire, bon Seigneur, tu vois qu'ils sont dans l'erreur, tu vois qu'ils adorent les idoles, tu vois qu'ils ont des images taillées, tu vois qu'ils font ceci, tu vois qu'ils font cela, Seigneur, alors punis-les, fais éclater ta puissance, détruis-les parce qu'ils sont des pécheurs devant toi. Certains pourraient dire cela. Mais quand je le dis, je pense à mon ami Jean, qui lorsqu'il a été dans une ville et les gens refusaient de le recevoir, qu'a-t-il dit? Seigneur, permets-nous de demander au feu de descendre du ciel. Puis, brûle tout ça, on va détruire tout ça, Seigneur. Jésus a dit, vous mes disciples, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Je ne suis pas animé de cet esprit. Je ne suis pas venu pour détruire. Je ne suis pas venu pour terrasser. Je suis venu pour faire éclater ma gloire. Ce qui est plus important, ce n'est pas que les sages de Babylone meurent. Ce qui est plus important, c'est qu'ils me connaissent et qu'ils soient sauvés. Ce qui est plus important, c'est qu'à travers ces 4 jeunes gens qui sont des ambassadeurs de Jésus, ils connaissent la vérité. Ils se tournent vers Dieu et disent, Seigneur, sauve-nous. Parce que Dieu n'est pas venu pour détruire. Dieu est venu ici. Jésus est descendu sur la terre afin que tous ceux et celles qui, à travers les expériences de la vie, à travers des rencontres, à travers des échanges, le découvrent, le connaissent, l'acceptent et soient sauvés. Voici le devoir de l'ambassadeur. Voici la mission de celui qui est appelé par l'Éternel. Daniel le savait. C'est pourquoi il priait
pour ces personnes qui étaient là, les sages, dont la vie était en péril. Et toi, pourquoi pries-tu? Pour que des gens se joignent à ton église? Si tu fais cela, tu te trompes. Tu te trompes. Tu dois prier pour que Dieu leur accorde le pain de chaque jour. Tu dois prier pour que Dieu les protège. Tu dois prier pour que Dieu ouvre leurs yeux. Tu dois prier pour que Dieu leur fasse grâce. C'est ça la parole de Dieu. Connais-tu ce Dieu-là comme Daniel et ses compagnons? Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, l'ennemi a engagé des gens dans des croisades où l'on cherche à gagner des âmes pour le Seigneur. Et on en fait des ânes. Mais Seigneur, nous voulons nous tourner vers toi. Nous te remercions pour l'exemple que Daniel nous donne. Ils étaient tes ambassadeurs. Mais ils savaient qu'aussi longtemps que d'autres personnes te découvraient à travers eux, elles se joindraient à ton peuple. Merci d'éclairer tes enfants afin qu'ils aient une correcte vision de leur mission en tant qu'ambassadeurs. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.